Voici la démocratie en Ukraine, même le peuple est fatigué. Des prêtres sont arrêtés et emmenés de force pour combattre la Russie. Les Ukrainiens sont enrôlés de force dès que leur nom figure sur les registres militaires. Des hommes, des femmes, des grands-pères, des jeunes en âge de combattre sont traqués dans les rues, tandis que le pays se vide de sa population. La guerre, affronter la Russie, jouer le rôle de proxy, a décimé une génération en Ukraine. La population diminue drastiquement. Les Ukrainiens fuient, les familles se dispersent et le pays s'enfonce dans une crise démographique sans précédent. En 1990, l'Ukraine comptait environ 52 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2026, 36 ans plus tard, les estimations tournent autour de 28 à 29 millions d'habitants. Le taux de mortalité est élevé, l'exode est massif, résultat, le pays se vide. Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky n'a pas encore fini avec la Russie qui veut déjà s'attaquer à l'Iran. Eh bien, l'Iran a envoyé un message fort et clair, un message glaçant. Et laissez-moi vous dire que peut-être que l'Ukraine va être frappée comme elle n'a jamais été frappée d'après le message iranien. Je vais vous lire tout à l'heure ce que les Irans ont envoyé comme message à Volodymyr Zelensky. Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ce que Zelensky a fait pour provoquer la terreur des Iraniens. Eh bien, d'après nos dernières informations, Volodymyr Zelensky annonce avoir ordonné les frappes sur les navires liés à l'Iran en mer Caspienne. Et voilà ce que Zelensky dit lui-même. Nous avons obtenu d'excellents résultats grâce à des frappes à longue portée, notamment contre les navires transportant du matériel militaire destiné à l'Iran, ainsi que contre un navire de guerre. Merci pour les résultats, gloire à l'Ukraine, a-t-il déclaré. Voici un résumé factuel de l'incident, mesdames et messieurs. Mais, mesdames et messieurs, c'est à se demander où va l'Ukraine. Parce que l'homme, en fait, qui n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à stabiliser le Donbass, qui perd plus d'hommes, qui n'en recrute, qui mendie en fait des obus et des missiles à Washington, décide d'aller frapper en mer Caspienne. Il envoie des drones sur les cargos. Eh bien, l'Iran a répondu. Et la réponse iranienne est terrible. Eh bien, voilà ce que les Iraniens répondent, mesdames et messieurs. L'Iran qualifie cette attaque d'hostile et criminelle, de violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Arachni, a déclaré notamment sur X, le réseau social de Donald Trump, que l'attaque ne peut rester sans réponse. Il a accusé le président Zelensky d'avoir ordonné la frappe à la demande d'Israël pour entraîner l'Europe dans sa guerre sans fournir de preuves. En fait, il a évoqué le sujet avec une haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, et le ministre russe, Sergei Lavrov, mesdames et messieurs. Eh bien, ce qui se passe, c'est du lourd. C'est du lourd, mesdames et messieurs. Mais, soyons sérieux une seconde. La mer Caspienne, en fait, ce n'est pas un détail. C'est devenu une route stratégique entre l'Iran et la Russie. Tout le monde le sait. Les composants, les pièces, les flux passent par là. L'Ukraine le sait. C'est pour cela qu'elle frappe, mesdames et messieurs. Mais en frappant, elle a touché un navire iranien. Elle a tué un Iranien. Et elle croit que ça va se passer comme une lettre à la poste. Non. Zelensky n'a pas fini avec la Russie, mesdames et messieurs. Les lignes bougent à peine. Les réserves fondent. Les Occidentaux commencent à fatiguer. Au lieu de concentrer les frappes, en fait, ils décident d'ouvrir un nouveau dossier avec l'Iran. Moi, je pense en fait que c'est de l'arrogance, mesdames et messieurs. Oui, l'Iran n'est pas un pays qui enquête sans réagir. L'Iran a déjà prouvé ailleurs ce qu'il savait faire. Et maintenant, le chef de sa diplomatie dit noir sur blanc que ça ne restera pas sans réponse. Oui, regardez le contexte. En fait, il y a de cela, il y a de cela 5 mois de confrontation. Il y a déjà 5 mois de confrontation directe au Moyen-Orient. Des bases américaines touchées, des missiles iraniens qui manœuvrent, des outils qui bloquent. Et voilà que Kiev, au milieu de tout ça, décide d'ajouter la Caspienne en laissant des théâtres. Comme si la Russie ne suffisait pas. Comme si les stocks occidentaux n'étaient pas déjà sous tension. Comme si l'Iran n'avait pas d'alliés et de moyens. Oui, mesdames et messieurs, Zelensky joue avec le feu. Il n'a pas réglé le problème russe, il n'a pas reconquis les territoires, il n'a pas stabilisé le front. Il ouvre un nouveau front avec les pays qui ont des missiles, des drones, une industrie de défense et euh,
une doctrine de réponse, oui. Selon vous, vous croyez vraiment qu'il va s'en sortir comme ça, mesdames et messieurs, qu'il va frapper en Caspienne, tuer un Iranien, revendiquer même, dire que oui, c'est moi qui l'ai fait, revendiquer en fait d'excellents résultats et tout le monde, et que l'Iran va regarder ailleurs? Moi, je ne pense pas. L'Iran a déjà fixé sa ligne. La Russie observe. Et Kiev continue de s'illusionner sur sa capacité à élargir le conflit sans en payer le prix. La machine de guerre ukrainienne est déjà sous tension maximale. Les hommes manquent, les munitions manquent, le soutien occidental fatigue. Et maintenant, il ajoute Téhéran à la liste des ennemis actifs. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique majeure. C'est une erreur de calcul. C'est la preuve que, mesdames et messieurs, Zelensky est en train de jouer avec le feu. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est Kiev qui s'étend trop. C'est Kiev qui multiplie les fronts. C'est Kiev qui prend en fait des risques que ses alliés ne sont pas sûrs de vouloir courir jusqu'au bout, de couvrir jusqu'au bout. Un marin iranien est mort. Arachi a parlé. La Caspienne n'est plus un sanctuaire. Et Zelensky, qui n'a pas fini avec la Russie, vient de commencer avec l'Iran. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne pense pas, mesdames et messieurs. Eh bien, cette analyse vous a plu. Abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo pour toujours rester informé. À la prochaine.